si vous voulez bien, donc on va continuer notre conférence. C'est la partie 2 de la conférence L'Église en crise, et particulièrement donc comme les serviteurs qui étaient sur le Titanic sont allés aux portes des cabines pour avertir les gens que le bateau est en train de couler et que c'était le temps donc de prendre les embarcations de sauvetage. Ceux qui n'ont pas embarqué dans les embarcations de sauvetage sont tous morts noyés. Et nous avons besoin d'avoir une embarcation de sauvetage actuellement parce que le bateau est en train de couler. Le bateau est en train de couler. La véritable Église ne coulera jamais. Mais la fausse Église, les vierges folles, là où il y a de l'ivraie, évidemment, sont en train de couler. Alors, évidemment, j'aimerais juste vous donner quelques... On était rendu tout à l'heure à donc ces gens-là qui avaient des révélations toutes spéciales. Hein, le gars que sa femme allait mourir, hein, ce pasteur, Neville Johnson, un pasteur de Nouvelle-Zélande très connu donc des Assemblées de Dieu. Et bientôt, il serait libre de se remarier avec une révélation merveilleuse du Saint-Esprit. Et donc, il a commis de l'immoralité, mais il a dit cependant que Dieu lui avait accordé une grâce toute spéciale pour pouvoir participer dans des aventures extra-maritales. Tout à l'heure, je parlais de Peter Popoff. On s'est arrêté là. Donc, Popoff, c'est tout un Popoff, voyez. Pour pas dire Patoff, voyez. Ce gars-là, il avait des révélations spéciales. Il était capable, dans une foule, une aréna qui contenait 10 000 personnes, de dire, il y a ici une dame qui est habillée en jaune, et vous habitez dans telle rue, à Cleveland, dans l'Ohio, ainsi de suite. La femme, au milieu de toute la foule, cet homme est vraiment inspiré de Dieu, ainsi de suite, voyez. Et il racontait des choses comme cela. Et dans ces réunions, il y avait des chaises roulantes. Et il priait. Et les paralytiques se levaient sous les applaudissements donc de la foule. Jésus est merveilleux. Jésus guérit. Jésus connaît tout. Cependant, certains païens eurent des doutes sur ce ministère-là. Les païens, pas les chrétiens. Les chrétiens, ils gobent tout, ils croient tout. Les païens sont venus, l'ont suivi dans différentes villes et ont amené un équipement électronique sophistiqué. Et là, pendant les réunions, ils ont écouté s'il y avait des conversations dans les airs. Et ils ont capté une conversation qui a passé sur les ondes de toutes les radios aux États-Unis. Do you hear me, dear? Est-ce que tu m'entends, chérie? If you don't hear me, you are in big trouble. Si tu ne m'entends pas, chérie, on est dans le trouble. Et c'était la voix de sa femme. Sa femme, à l'entrée, quand les gens rentraient dans l'aréna, bonjour madame, bienvenue, Dieu va vous bénir, Jésus est là, présent, mon mari est rempli, tout ça, il a prié, il a jeûné, et vraiment ce soir le Seigneur va agir, tout ça. Vous arrivez de quel endroit? Ah ben j'arrive de Cleveland, tout ça, oui, et même, vous voulez savoir le nom de ma rue, j'habite sur telle rue, tout ça, donc elle capte tout ça, elle arrive de tel endroit, c'est la jupe jaune, tout ça, alors ensuite elle capte, elle parle à plusieurs, elle a une mémorisation terrible, elle peut faire ça à 10 personnes, et elle s'en va ensuite à l'arrière, dans une salle où il n'y a personne, et elle parle à son mari, qui a une petite chose comme moi, donc en avant, un écouteur. Et elle lui parle à l'oreille. Et elle lui dit, à ta droite, il y a une dame dont la robe est jaune, elle vient de Cleveland dans l'Ohio, elle donne des renseignements qu'elle a pris de la bouche même de la personne. Mais quand on est dans une foule, qu'on arrive, tout ça, on dit des choses, tout ça, la personne ne fait pas attention, mais elle capte tout. Voyez? Et il disait des paroles comme ça. Et ce sont les païens qui ont capté la conversation que lui avait avec sa femme avec lui, donc lui sur l'estrade en avant, et elle à l'arrière dans une salle, donc totalement neutre. C'était vraiment de la fraude. Ensuite, il y a des gens qui l'ont suivi ailleurs, et ils ont remarqué que les paralytiques qui étaient dans les chaises roulantes, c'était les mêmes qu'il y avait eu une semaine auparavant. De la fraude, littéralement.
Et alors, quand on lui a posé la question, vous êtes un fraudeur, ces gens-là marchent, et vous avez mis dans une chaise roulante, et quand vous priez pour eux, ils se lèvent, mais ils sont des gens, je dirais, il dit, mais c'est pour créer la foi. Ils ont toujours des réponses. Ils sont des fraudeurs, voyez, ils sont des fraudeurs. Vous avez particulièrement donc le Washington Post qui en a parlé à la grandeur de l'Amérique du Nord. Jim Baker, ceux qui sont assez vieux s'en rappellent peut-être, lui il a fait un chèque de 265 000 $ à sa secrétaire pour payer son silence. Parce qu'il allait régulièrement coucher avec elle, donc en Floride et tout ça. Donc, un jour, on a vu à la télévision Monsieur le grand évangéliste avec des chaînes, des menottes, emmené par la police, donc en prison. Mais ces gars-là, c'est des grands hommes de Dieu. Voyez? Swaggart, c'était la même chose, rappelez-vous. Visitant une prostituée. Les prophètes de Kansas. Vous savez, aujourd'hui, on est rempli de prophètes partout. Dieu me montre tout ça. N'importe quoi. Ils disent absolument tout ce que vous pensez, ils vont dire n'importe quoi. Ça vient des prophètes, c'est une école, des prophètes de Kansas, aux États-Unis. Et parmi ces prophètes, il y en a un qui s'appelait Bob Jones, et lui se servait de sa supposée onction prophétique, écoutez bien, pour persuader et pour demander aux femmes de se dévêtir. Dieu me montre. Ah oui. Robert Tilton. Son ministère est un évangile de prospérité. 80 millions de $ par année. Et lui, quand il reçoit les enveloppes, il ouvre les enveloppes. À l'intérieur, les gens disent, voulez-vous prier pour mon fils, ma fille? Ça, il s'en fout complètement. Il jette ça à la poubelle et il retire l'argent. Juste l'argent, l'argent, l'argent. Un autre prophète, Paul Cain, il dit, je lutte beaucoup dans 2 domaines. L'alcool et l'homosexualité. Ah ouais? Cet homme-là a été adultère avec une liaison avec une femme pendant 14 ans, à part sa femme. Là, c'est les prophètes, les grands prophètes. Ceux qui se disent prophètes, là, qui vont pour séduire les chrétiens. Il n'y a pas un chat à la réunion de prière, mais si un prophète arrive en ville, tout ça, c'est plein toute la nuit. C'est abominable. Ce prophète Paul Cain a déclaré, ceux qui ont un niveau spirituel élevé ont le droit de s'engager dans une relation sexuelle extramaritale, sans commettre adultère. Ce sont des relations du royaume. Ils font quoi? N'importe quoi aux gens. N'importe quoi. Benehin. Vous savez qu'il a divorcé de son épouse à une époque? Oui, ben oui. Et en 2010, le journal aux États-Unis, le National Enquirer, a montré la photo de M. Benehin, main dans la main avec une femme, Paula White, en train de quitter un hôtel 5 étoiles à Rome. Le 23 juillet 2010, ils ont passé 3 nuits dans un hôtel 5 étoiles où Benehin avait faussé son identité pour ne pas être reconnu. Les deux ont nié les accusations. Ils étaient venus supposément tous les deux à Rome pour faire un don financier au pape. Ça s'aggrave de plus en plus. Maintenant, M. Benehin a remarié son épouse, a été remarié, imaginez, par le patriarche pentecôtiste Jack Hayford, voyez, en 2012. Et la femme de Benehin l'avait divorcé parce que supposément il y avait des différences irréconciliables. Et lui, Benehin a dit qu'il y avait eu divorce à cause de l'addiction de sa femme aux prescriptions de drogue. N'importe quoi. N'importe quoi. Quand vous allez dans ce milieu-là, chers amis,
est un inoptiseur, un mystique catholique. Dans les émissions où il fait, il y a toujours la photo du pape derrière. Et vous allez voir dans la conférence comment que ces gars-là, ce qu'ils croient. Parce que quand vous les voyez dans les arénas, ils ne disent pas ce qu'ils croient. Il faut étudier un peu plus loin pour savoir, est-ce qu'il voyage avec sa femme, sa secrétaire? Est-ce qu'il paye ses impôts? Est-ce qu'il voyage en jet super classe? Comment ils vivent ces gars-là? Vous voyez? Ce sont des retrousseurs, je dirais, de poches remplies d'argent. Ils veulent de l'argent. Maintenant, ces gens-là disent pour la plupart que nous sommes des petits dieux. Si vous entendez votre pasteur vous dire que vous êtes des petits dieux, ce gars-là est un faux prophète ou il ne sait pas ce qu'il dit. Des petits dieux ou des petits morveux? Le mouvement de la foi a une conception particulière. C'est que les hommes sont des petits dieux. Vous ne le saviez pas? Madame, ma sœur, tu es une déesse. Tu es divine. Tu as des pouvoirs. Et mes frères, vous êtes des dieux. Des petits dieux, mais vous êtes des dieux. Vous voyez? Orgueilleux. Il y a 4 erreurs spirituelles, 4 défectuosités dans tout cela. C'est qu'il y a premièrement la déification de l'homme. L'homme devient Dieu, ou des dieux. Dieu, le vrai, est réduit à un grade inférieur. Il est à notre service. Le Père Noël. Et il y a la déification de Satan. Satan a tous les pouvoirs. Et Jésus est réduit à un grade inférieur. Dans la déification de l'homme, dans leur théologie, l'homme fut créé comme un duplicata, écoutez bien, un duplicata exact de Dieu. Vous êtes une copie papier carbone de Dieu. C'est ce que Bénéine dit, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Avanzini, ainsi de suite. Maurice Cerullo, vous voyez. Incluant, ces gars-là sont capables de donner les mesures de Dieu, le poids de Dieu, sa hauteur, sa forme et même la largeur de sa main. Ah oui. Dieu, pardon. Plus tard. Dieu est réduit à un grade inférieur, c'est-à-dire que le statut de Dieu, Dieu devient un garçon de service. Comme un restaurant. Ça va bien à table, que voulez-vous, tout ça. Hein? Dieu, il est à notre service, vous ne saviez pas. Il est à notre disposition, hein, pour tous nos moindres désirs, nos moindres volontés. Dieu devient avec ces gars-là un Père Noël bonasse, gobe-mouche, naïf, faible, aveugle au péché. Péché. Dans le Nouvel Âge, le Dieu qu'ils ont dans le Nouvel Âge, c'est le Dieu que ces gars-là ont. J'ai une revue du Nouvel Âge. Il y a un article sur la théorie de Dieu. Ils disent, en fait, cette loi de karma pourrait bien être une analogie intellectuelle et spirituelle aux lois de préservation de l'énergie et de la matière qui régissent le physique, comme la règle, par exemple, qui dit que la somme du positif et du négatif doit être la même. Vous avez compris? Maintenant, il continue en disant, si la théorie de Dieu est juste, ses implications dans la vie de tous les jours sont importantes. 1. Dieu ne peut rien exiger de nous pour son propre contentement. Dieu ne peut rien exiger de nous. Deuxièmement, Dieu ne peut rien rejeter de nos actions et de ce que nous sommes, et encore moins, Dieu ne peut pas haïr. Dieu du Nouvel Âge. Et c'est le même qui est en train d'entrer. Ensuite, il dit, Dieu ne peut pas nous punir, car cela équivaudrait ultimement à se punir lui-même. Et ils disent, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer à proprement parler. Ça, c'est la théorie de Dieu. Mais dans le Nouvel Âge,
c'est le même Dieu qui est en train d'arriver au travers de ces ministères-là. C'est le même, voyez. Parce que c'est la même source. La source est diabolique. La source est Satan. Donc, on a maintenant la déification, la déification de Satan. Ça veut dire que Satan est déifié, monté au rôle de Dieu, voyez. Et dans sa position, il a tellement de pouvoir qu'il pourrait même arriver à éteindre la lumière qui est en Dieu. C'est ce qu'ils disent. Et Jésus-Christ, dans tout ça, où est-ce qu'il se trouve? Jésus est réduit à un grade inférieur. Vous savez que toutes les sectes et toutes les religions du monde ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Ne croient pas que Jésus est Dieu. Et le mouvement de foi ne fait pas exception. Tout à l'heure, je vous parlerai certaines citations de ces gars-là. Ils ne croient pas que Jésus est véritablement Dieu en chair. Donc, ce sont des châteaux de sable. Et c'est la vague la plus destructive qui est venue s'écraser sur les sables érodés de notre culture chrétienne. Sans qu'il y ait un seul coup de feu qui soit tiré aux États-Unis, Canada, Europe, eh bien, cette société a été convertie à une nouvelle religion. C'est une religion dans laquelle l'humanité s'est hissée elle-même à la hauteur de la divinité. Ça a commencé dans le monde avec le Nouvel Âge, comme cette femme-là, Shirley MacLaine, qui a déclaré à Malibu, « Je suis Dieu ». Dans le film « Out of Limb », elle déclare « Je suis Dieu ». Vous voyez? Ça a commencé avec eux, le Nouvel Âge, et maintenant ça rentre, puisqu'on vous enseigne que vous êtes des petits dieux à l'intérieur de l'Église. Jamais vous ne serez un petit Dieu. Jamais. Nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, particulièrement aujourd'hui en Occident, États-Unis, Canada, Europe, le mysticisme oriental est en train de pénétrer à l'intérieur de l'Église chrétienne. L'occultisme, le yoga. Nous avons des églises chrétiennes, évangéliques, où maintenant on a des séances de yoga à l'intérieur, où l'on adore les démons. Littéralement. Il y a une multitude de sectes. Et dans la Bible, il est dit, ils sont remplis de l'Orient. Ils sont remplis de l'Orient. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 6. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les religions de l'Orient sont en train d'entrer maintenant en Occident. Vous avez vu comment les païens commencent maintenant à aimer l'hindouisme, à aimer le bouddhisme, à aimer la relaxation, à aimer le yoga, ainsi de suite. Mais ça rentre à l'intérieur de l'Église, mais avec un Jésus. Ah oui, il faut qu'il y ait toujours la Bible, mais ça rentre aussi à l'intérieur. Et ils vont faire très attention. Très, très attention. Donc, ils ont gagné un taux alarmant de crédibilité. Et on a des livres particulièrement, donc aujourd'hui, comme Je suis Dieu, waouh, Lise Bourbeau, particulièrement, donc, en train de dire ça. Un autre livre, waouh, Je suis Dieu, tu l'es aussi. Directement, ils le disent. Et nos pasteurs l'enseignent. Vous êtes des petits dieux. Voyez? Donc nous sommes constamment bombardés avec l'idée que tout est un, tout est Dieu, l'homme est Dieu. On penserait que les gens, je dirais, qui se disent chrétiens seraient vraiment dégoûtés de cela, éprouveraient du refus, de l'aversion, d'entendre de tels propos. Non, pas du tout. Il y a une foule maintenant, donc, de pasteurs, d'enseignants religieux qui trouvent un très grand délice à proclamer leur propre divinité. Proclament leur propre divinité tout en se servant du nom de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il a parlé de la fin des temps? Ils viendront sous mon nom. Sous mon nom. Voyez. Ça veut dire qu'ils vont se servir de mon nom et ils séduiront une multitude. Les enseignants de la foi se font une joie, je dirais, de promouvoir tout cela. Et dans leur univers, qui est sans dessus-dessous, un univers, je dirais, bien souvent impur, sale, dans leur monde à l'envers, l'homme est promu à la divinité. Dieu est réduit à la servitude. Satan est propulsé dans l'orbite de Dieu. Et Jésus-Christ
s'écrase, il est vaincu sur la croix, et il va naître de nouveau en enfer. Bénéin, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland enseigne que Jésus-Christ est né de nouveau. Le salut n'a pas été accompli à la croix, mais en enfer. Montrez-moi ça dans la Bible. Chers amis, on doit frapper aux portes. Il faut les avertir, voyez. Quand le Titanic était en train de couler, particulièrement, les gens n'y croyaient pas. Les gens n'y croyaient pas, voyez. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'y croient pas qu'ils sont en train de couler. Non, on n'a pas fait des miracles. Quel miracle? Hypnotiser les gens, les faire tomber par terre pour qu'ils se secouent, ça c'est des miracles. Jamais de la vie. Ce sont des hypnotiseurs, des ouvriers de Satan déguisés en apôtres de Christ. Combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage. Par rapport à quoi? À la foi, à la vraie foi. Dans le mouvement de la foi, on fait naufrage par rapport à la foi. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive exactement ce que Victor Hugo a écrit dans un poème qui s'appelle « Nuit sur l'océan », Océano Nox. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Combien de chrétiens, nous pourrions dire, combien de pasteurs sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Combien de pasteurs morts, de patrons, d'évangélistes, de prophètes, avec leur équipage, leurs assemblées. L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages, et d'un souffle, il a tout dispersé sur les flots. Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée. L'un a saisi l'esquif, l'autre les mateux. Chers amis, c'est très dangereux. Parce que nous avons été avertis par le Seigneur. Si nous n'avions jamais été avertis, à ce moment-là, ce serait différent. Nous avons tous été avertis. Il faut vraiment lire notre Bible. Qu'est-ce que ces gens-là enseignent? Ils enseignent une chose, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Mais on n'a pas déjà entendu ça quelque part? Ah, Jardin d'Éden. Satan est venu vers nos grands-parents, Adam et Ève. Et Satan a susurré à l'oreille de Ève. Non, tu n'es pas obligé d'obéir à Dieu. Non. Obéis à tes sens. Regarde comme l'arbre est beau et vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Chers amis, ce n'est pas nouveau. La déification de l'homme. Depuis l'aube des temps, Satan a essayé de colporter le mensonge que les hommes pouvaient devenir des dieux. C'est un mensonge. Son sifflement est séducteur. Voyez, vous serez comme des dieux. Non. Et ce mensonge s'est répercuté au travers des siècles avec une fréquence voluptueuse et séduisante. Vous savez, Satan, il enveloppe les cadeaux. Il enveloppe les cadeaux, il emballe, il empaquette, voyez, ce mensonge dans n'importe quelle forme, n'importe quelle grosseur, n'importe quelle grandeur, n'importe quelle dimension dont il a besoin pour le vendre. C'est le prince des séducteurs. Il séduit toute la terre. Ne va-t-il pas essayer de séduire une partie de l'Église à la fin des temps? Oh oui, il le fait, il le fait. Je vais vous citer cet homme-là qui est un faux prophète. Dans son livre « The Road Less Traveled », la route la moins parcourue, et c'est un psychologue populaire dans les cercles du Nouvel Âge et dans les cercles chrétiens. Et cet homme a déclaré, je cite, « Dieu veut que nous devenions lui-même ». Ou il ajoute « elle-même ». Je ne sais pas si Dieu est homme ou femme. Nous sommes en croissance vers la divinité, arriver à être comme Dieu. Voilà le but de l'évolution. Un faux prophète. Une sorcière très connue, Margot Adler.
Margot Adler a dit, nous sommes des dieux et on peut être très bon à cela et très bien réussir à cela. Dans son livre, Décrocher la lune. Drawing down the moon. Et vous savez comment les livres de Harry Potter aujourd'hui sont lus de façon... Il y a des enfants qui ne lisent jamais, mais ces livres sont capables de les dévorer. Il y a une puissance diabolique qui est là derrière. Et il y a des pasteurs qui approuvent ces livres. Nous avons un hindou, Rajneesh Ponna aux Indes, et lui, eh bien, c'est un leader d'une secte connue qui a pris possession lui-même du titre Monsieur Dieu. Il s'appelle Monsieur Dieu, voyez. Et il y en a un autre, Bhagwan Shri, qui a annoncé avec une grande témérité, quand vous invoquez Jésus, en réalité c'est moi que vous avez invoqué. Aujourd'hui, on peut supposer que parce que Monsieur Dieu est maintenant mort, voyez, donc actuellement il est très conscient qu'il existe entre lui-même et Jésus-Christ. Et cette distance est infinie. Nous avons aussi un autre qui s'appelle le Maharishi Mahesh Yogi, très connu dans la méditation transcendantale. Il a saboté directement les Écritures, cet homme-là. Il a interchangé dans la Bible un seul mot. Un seul mot. Je. Et il l'a remplacé par vous. Le verset, arrêtez et sachez que vous êtes Dieu. Au lieu arrêtez et sachez que je suis Dieu, arrêtez et sachez que vous êtes Dieu. Il l'a changé. Vous avez entendu parler à une époque de l'infâme faux prophète Jim Jones, fils de pasteur, qui a conduit presque 1000 personnes à la mort, hommes, femmes et enfants, vers une mort violente. Il leur a demandé de prendre la Sainte Seine cet hiver, c'était du poison. Et ils ont pris ça. Et ils sont tous morts. Ce leader de secte, trompeur, séducteur, hurlait quelque chose. Il criait, il disait, « Il est écrit que vous êtes des dieux. Je suis Dieu. Et vous êtes un Dieu. Je suis un Dieu et je vais rester un Dieu jusqu'à ce que vous reconnaissiez que je suis un Dieu. Quand vous reconnaîtrez que je suis un Dieu, je retournerai au principe fondamental et je ne paraîtrai plus à vos yeux comme une personne. Mais jusqu'à ce que je vois chacun de vous savoir bien qui vous êtes vraiment, je vais continuer à être ce que je suis, c'est-à-dire Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il les a emmenés en enfer. Plus de 800 personnes. C'est un scandale autour de la terre à l'époque. Pas étonnant, pas une surprise que de tels blasphèmes soient crachés de la bouche des sorcières, des yogis hindous, de fous suicidaires, de meurtriers. Mais ce qui est choquant, c'est que de telles déclarations similaires sont maintenant entendues à partir de la bouche de grands bonnets à l'intérieur même de l'Église. Et ces gens-là emmènent les chrétiens vers les portes de l'enfer. Hé Dieu, tasse-toi. Pousse-toi. Kenneth Hagin, je cite, Kenneth Hagin. L'homme fut créé en des termes d'égalité avec Dieu. L'homme pouvait se tenir dans la présence de Dieu sans aucune conscience de sentiment d'infériorité. C'est lui, là. Faux prophète. Il est déjà mort, lui aussi. Il a dit, Dieu nous a créés autant que possible comme lui. Dieu nous a fait de la même classe d'être qu'il est lui-même. L'homme a vécu dans le domaine de Dieu. L'homme vivait en termes d'égalité avec Dieu. Le croyant est appelé Christ. Vous ne saviez pas? C'est vous, Jésus. Il dit, le croyant est appelé Christ. C'est ce que nous sommes Christ. C'est dans le livre Zoé, The God Kind of Life. Voyez. Kenneth Copeland, c'est la même chose. Il déclare, la raison pour laquelle Dieu a créé Adam fut son désir de se reproduire lui-même.
Adam n'était pas un peu plus petit que Dieu. Il dit, Kenneth Copeland, Adam n'était pas presque comme Dieu. Adam n'était même pas subordonné, soumis à Dieu. Adam était un Dieu. Sermon sur cassette, Fort Worth, au Texas, côté numéro 1, numéro de la cassette 01-3001. Et ces gars-là, ils ramassent l'argent des chrétiens au travers de toute la terre. John Avanzini, télévangéliste, est en interview avec Maurice Cerullo à San Diego. Et John Avanzini déclare, le Saint-Esprit de Dieu déclare aujourd'hui quel a été le but éternel de Dieu au travers des siècles. C'est se dupliquer lui-même sur la terre, c'est de faire des doubles, des répliques de sa propre personne. Et Maurice Cerullo répond en disant, savais-tu que depuis le commencement des temps, le but entier de Dieu a été de se reproduire lui-même? Hey, qui es-tu? Allez, come on, qui es-tu? Allez, dis-le, oui. Les fils de Dieu, allez, dis-le. Et ce qui œuvre à l'intérieur de nous, mon frère, c'est la manifestation de l'expression de tout ce que Dieu est et de tout ce que Dieu a. Quand je me tiens debout ici, mon frère, tu ne regardes pas Maurice Cerullo, tu regardes Dieu, tu regardes Jésus. Ça, c'est lui, Maurice Cerullo. Et nous avons des chrétiens, pas loin d'ici, qui aiment Maurice Cerullo, seraient prêts à se mettre à genoux devant ce gars-là. Tout ça, c'est juste un appétiseur. Voyez, un amuse-gueule. On est juste au décapsuleur, ça va plus loin. Voyez, c'est juste l'ouvre-boîte. Quelle boîte? Une boîte de Pandore. C'est la sorte de langage qui est utilisé par les docteurs de la foi. Ça ressemble étrangement à des sectes connues. Un autre s'appelle Charles Capps. Charles Capps, lui, déclare, Dieu s'est dupliqué dans son genre. Dieu a fait un double de sa sorte. Adam était une reproduction exacte du genre de Dieu. Une duplication exacte, un double exact du genre de Dieu. Dans son livre Autorité dans les trois mondes, Harrison House, 1982. Herbert W. Armstrong, fondateur de la secte, l'Église de Dieu mondiale. Lui, il a reflété les sentiments de Charles Capps. Et je cite ce qu'il a déclaré, Herbert W. Armstrong. Alors que Dieu se révéla à plusieurs reprises, son but était de se reproduire lui-même dans ce qui peut très bien devenir des milliards de dieux en personne. Pourquoi le Créateur Dieu a-t-il placé l'homme sur la terre? Pour le but suprême et ultime de se reproduire, se recréer lui-même. Dans le mystère des siècles, à Pasadena, en Californie, en 1985. Et ceci n'est pas un cas isolé, voyez, parce que les mots dupliquer, duplication, se reproduire, reproduction, faire un double, apparaissent constamment dans les discours des enseignants des mouvements de la foi. Kenneth Copeland en parle, Maurice Cerullo, Avanzini, Kenneth Hagin, Benny Hinn, ainsi de suite. Dans le collège Rhema, où c'est le directeur Hagin Jr., eh bien, là aussi, on enseigne cela. Et actuellement, il y a un de ces endroits de fausseté directement à Drummondville. Ils sont là, ils enseignent. Un collège biblique, donc de Rhema, directement donc ici. Donc, faire très attention, c'est pas loin. Voyez. Est-ce que ces gens-là, en réalité, sont radicaux, voyez. Nous sommes des dieux, vous êtes un Dieu, vous êtes Christ, vous êtes Jésus, c'est vous Jésus. Les Mormons. Imaginez les Mormons, et vous connaissez comment les Mormons sont faux, voyez. Un Mormon qui a écrit, ce Mormon s'appelle Stephen Robinson, il a posé la question, Are Mormons Christian? Est-ce que les Mormons sont des chrétiens? Nous, les chrétiens, nous répondons non. Parce qu'ils ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Oui. Et, pour dire, ces enseignements du mouvement de la foi sont tellement bizarres, blasphématoires, que même ceux qui sont dans les sectes, comme les Mormons, ne croient pas cela. Et Stephen Robinson, qui est un érudit mormon de Salt Lake City, dans son livre « Est-ce que les Mormons sont chrétiens ?» il parle des enseignants de la foi, du mouvement de la foi. Et je cite ce qu'il déclare. En fait, les Mormons ne peuvent pas être d'accord avec la doctrine de la déification de l'homme,
telle que comprise par la plupart de ces évangélistes, car dans notre Église des Mormons, nous croyons que nous recevrons le plein héritage divin seulement après une résurrection glorieuse. Donc ils ne croient même pas ça. Imaginez, dans les sectes, ça va tellement loin, je dirais chez nous, on va dire, dans notre camp, que même les Mormons n'arrivent même pas à rejoindre ces gars-là. Donc, les Mormons réalisent l'absurdité de l'Église chrétienne, vous voyez. Donc, ils croient que l'homme peut un jour devenir des dieux. Oui. Donc, évidemment, ces faux docteurs, à l'intérieur de l'Église chrétienne, prennent la description de l'homme fait à l'image de Dieu, la tordent en une monstruosité. Kenneth Copeland déclare que nous n'avons pas un Dieu en nous, mais que nous en sommes un, nous-mêmes, et que Jésus n'est plus le seul Fils engendré de Dieu. Rendez-vous compte? Rendez-vous compte, le séducteur? Kenneth Hagin, lui, écrit, « Le chrétien est appelé Christ, et c'est ce que nous sommes Christ. Le chrétien est autant une incarnation de Dieu que Jésus de Nazareth. Il y a une réelle incarnation dans la nouvelle naissance. » Vous ne saviez pas? Quand vous êtes né de nouveau, quand vous avez été sauvé, vous êtes devenu Jésus. C'est abominable. C'est abominable. Mais seulement conclure qu'ils enseignent une hérésie. Une hérésie. Il y en a un qui s'appelle Creflo Dollar. Il prêche l'évangile de prospérité. Ouais. Creflo Dollar, voyez. Lui, il dit, nous sommes des dieux sur cette terre. Il est grand temps de commencer à agir comme des dieux, hein, au lieu de simples humains sans pouvoir. Il a été arrêté par la police en 2012, le 8 juin, pour avoir voulu étouffer sa fille. Ou attaquer sa fille. Abominable. Très bon chrétien, voyez, un beau petit Dieu, voyez. Maintenant, cette phrase, petit Dieu, petit Christ, voyez, attention. Qu'est-ce que nous, chrétiens, véritablement, nous sommes? Nous avons été adoptés comme des fils de Dieu, par adoption. Ça, on est d'accord. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. On est d'accord. Nous avons été amenés à la communion avec Dieu. On est d'accord. Et un jour, nous serons amenés à la glorification. Et on est d'accord. Voilà ce que nous sommes. Mais nous ne serons jamais des petits dieux. Les enseignants de la foi, dans le mouvement charismatique, enseignent que nous sommes, nous les hommes, des reproductions de Dieu, duplicata exact de Dieu. On a là un divorce, on a un abandon, on a un rejet total du christianisme fondamental et de l'Église traditionnelle de Jésus-Christ. Bénéine a dit, nous sommes des petits dieux qui courons autour de la terre. Qui continue, va continuer à courir en enfer. Ces gens-là s'apparentent au culte métaphysique. Ils proclament la divinité de l'homme tout en adorant, donc, supposément, Dieu le Père, le Fils et Saint-Esprit. Et on sait que dans les cultes métaphysiques, ils disent, tout est Dieu, tout est une partie de Dieu, Dieu est en nous tous, Dieu c'est nous, nous sommes Dieu. Aux Indes, ils croient ça. Les bouddhistes croient ça. Maintenant, les chrétiens à l'intérieur de l'Église sont enseignés cela. C'est l'abomination. Donc l'homme arrive à égalité avec Dieu. Mais on a déjà vu ça. On a vu ça à Rome par Michel-Ange. Je suis un petit messie, Kenneth Copeland. Mon œil. Voyez. Dieu c'est nous. Vous vous rappelez l'image de Michel-Ange? Donc, Dieu est ici, et c'est Adam, et leurs deux doigts se touchent. Ils sont égaux. C'est simplement, ils enseignent cela. Dieu, il a 2 mètres de hauteur, il est là, tout ça, il a une barbe, tout ça. Hein? Michel-Ange l'a imaginé comme ça. Michel-Ange est un perdu, un catholique romain. Voyez? Dieu est un homme, Adam est un homme, leurs deux doigts se touchent. Donc il y a un principe d'égalité. Joel Osteen prêche l'évangile de prospérité au Texas.
Et cet homme sale ses sermons avec subtilité et sourire. Il y a toujours un sourire. Voyez? Il va vous enseigner comment vivre dans l'abondance matérielle. Son message est simple. Dieu est là pour que tes rêves se réalisent. Dieu est là pour ton bonheur personnel. C'est parce que Paul et Pierre ont enseigné. Ils ont parlé de souffrance, ils ont parlé de soldats, ils ont parlé de combats, ils ont parlé de subir des injustices et même d'être crucifiés. Imaginez. Mais eux, c'est un autre message. Si tu suis les règles, les principes de Dieu, tu peux obtenir de la vie ce que tu veux. Ce qu'il enseigne. Voyez. Proclame-le seulement. Claim it. Proclame-le. Et la prospérité matérielle sera sur ton chemin. Chers amis, d'un point de vue de marketing, c'est une formule efficace de la pensée positive. Mais cet homme-là est en train de dire des platitudes sans profondeur. Il prêche un évangile de cupidité, un évangile de matérialisme, de la promotion de soi-même, l'estime de soi-même, un évangile psychologique. Cet homme-là croit à l'universalisme, c'est-à-dire que tout le monde un jour va être sauvé. Qui est-il, comme le pape François l'a dit, il a dit la même chose. Qui est-il, lui, pour dire que les homosexuels ne seront pas sauvés? Le pape François a dit cela, et lui aussi dit la même chose. Et Billy Graham aussi. Billy Graham dit que les musulmans ont Christ en eux, même s'ils ne le savent pas. Et ils vont aller au ciel comme nous. Donc, on n'a plus besoin d'envoyer des missionnaires. Puisque de toute façon, ils sont sauvés. Qu'est-ce qu'il a fait pendant des années, courir autour de la terre, lui? Il est devenu un faux prophète. Jésus-Christ n'est plus le seul et unique chemin pour aller au ciel. Il y a d'autres manières pour aller au ciel. Donc la Bible, cette phrase-là, il faut l'enlever, il faut la déchirer. Nul ne vient au Père que par moi. Ces gens-là disent qu'il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Et quand ces gens-là passent à la télévision, comme par exemple une grande émission comme Good Morning America, quand on leur pose la question à Billy Graham, à Joel Osteen, si les gens ne croient pas en Jésus, est-ce que vraiment ils iront au ciel ou pas? La réponse de ces hommes-là est toujours la même. I don't know. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous pouvez voir ça sur la télévision, on les voit en train de dire ça. Je ne sais pas. I don't know. Ils ne savent pas. Tout d'un coup, ils ne savent pas. Ah oui? Moi, je sais. La Bible est un livre de certitude. Nous savons que Jésus-Christ est venu. Nous savons que ceux qui ne croient pas en lui ne seront pas sauvés. Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. C'est lui qui a parlé de l'enfer éternel. Voyez. Chers amis, nous sommes dans le beau drap avec des gars semblables. C'est terrible. Voyez. Donc, c'est servir Dieu ou se servir de Dieu. À leurs yeux, Dieu est à peu près comme ça. Voyez. À peu près pareil. Une autre, c'est Joyce Meyer. Elle prêche l'évangile de prospérité. Voyez. Être en santé, argenté et huppé. T.D. Jakes, gros pasteur noir au sud des États-Unis, cet homme-là est passé à un poste de télévision qui s'appelle TBN, Trinity Broadcasting Corporation. Le problème, c'est que cet homme ne croit pas à la Trinité. Mais c'est pas grave. On l'invite pareil. Il fait partie de ce qu'on appelle les pentecôtistes unis. Le Père n'existe pas, le Saint-Esprit n'existe pas, il y a Jésus seul. Et si vous avez été baptisé dans l'eau au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, alors vite, il faut vous refaire baptiser tout de suite au nom de Jésus seulement, parce que vous êtes perdu. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Ces gens-là enseignent, celui qui se confie dans l'argent est heureux. Rick Warren, il a un beau regard, voyez, vraiment illuminé, hein, c'est un vrai chrétien, voyez.
Non, c'est un vrai séducteur. Il a fait la une du Time, voyez, on l'appelle The Purpose Driven Pastor, Rick Warren, tout ça. Donc, cet homme-là, il mélange l'évangile de Jésus-Christ avec le nouvel âge, il mélange l'évangile avec le catholicisme, il nous demande de méditer comme les moines catholiques à l'intérieur des monastères. Il faut évangéliser main dans la main avec les musulmans qui croient. Il l'enseigne. Voyez, il a reçu Obama dans son église. Obama est un antichrist. C'est un homme qui croit dans les relations homosexuelles. Il a déclaré, c'est l'ami de monsieur. Il enseigne le succès, la réussite, la prospérité, le positivisme. Il est l'enfant spirituel de Robert Schuller. Robert Schuller, c'est votre pensée peut tout. C'est l'évangile de prospérité. Et Robert Schuller dit que maintenant il faut retourner au berger, c'est-à-dire au pape. Rick Warren aussi. C'est un nouvel évangile d'estime de soi. Et si vous lisez son livre, il vous lit directement à la première page, parce que vous devez signer votre nom et vous devez promettre de lire son livre jusqu'à la fin. Donc, oubliez la Bible. Pendant 1 mois, 40 jours, vous devez absolument lire son livre. Et les églises évangéliques ont avalé ce livre-là, je dirais comme des petits pains. C'est la religion du veau moderne. Du veau moderne. Le mouvement de la foi est un véritable cancer au corps de Christ. Jerry Savelle en a un autre. Ils ont tous des beaux sourires, ils sont tellement gentils. Jésus a dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis, tout ça. Et Jerry Savelle a fait sa fortune en imitant tous les enseignants charismatiques de la foi. Et il est capable d'imiter Kenneth Copeland, je dirais, quasiment à la lettre. Et il vomit, il crache de sa bouche toutes les hérésies de ce mouvement diabolique. Et il se vante en disant, la maladie et la paralysie sont dans l'impossibilité d'entrer dans ma vie. Et pour la richesse, toujours matérielle, il dit, ce sont vos paroles qui dicteront le monde dans lequel vous allez vivre. Soit un monde de pauvreté matérielle, soit un monde de richesse matérielle. Vos paroles. Or, la parole, c'est un faux prophète. La Bible dit, ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Si vous priez pour être riche, vous avez besoin d'être sauvé. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Maintenant, on va aller voir un regard très serré sur le psaume 82. Pourquoi? Parce que ces gens-là disent, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit, vous êtes des dieux. Ah ouais? Lisez avec moi le psaume 82. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles, à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Et ces gens-là tirent leur doctrine de ce passage. De ce passage. Avec beaucoup d'attention, dans le mouvement de la foi, on cite Jean, chapitre 10, verset 31 au 39, où Jésus recite ce passage-là. Et dans ce passage, Jésus est sur le point d'être lapidé parce qu'il proclame être Dieu. Toi qui es homme, tu te fais Dieu. Jésus répond à ses opposants en citant « J'avais dit, vous êtes des dieux ». Et d'une façon moqueuse, façon ironique, en se moquant, façon sarcastique. Jésus leur demande « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'avais dit, vous êtes des dieux ». Et devant ce verset,
les faux prophètes le tordent et disent, Jésus l'a dit, je le crois, le fait est établi, nous sommes des petits dieux. Paul Quarch, président de TBN, a dit, je suis un petit dieu, vous les critiques, ôtez-vous de mon chemin. Be gone. Voyez, ah ouais. Avant de capituler, avant de lâcher, d'abandonner devant la doctrine des petits dieux, il faut vraiment regarder le psaume 82. Et je vais vous le dire rapidement, ici le Seigneur parle à des juges d'Israël qui étaient iniques. Et quand vous allez devant un juge en cour, vous attendez à ce que Dieu parle par la bouche du juge. Dieu utilise le juge, normalement, pour donner un bon verdict. Mais ici, les juges étaient corrompus, achetés. Et Dieu avait dit, vous êtes des dieux, ça veut dire, vous êtes des juges qui normalement apportaient le conseil de Dieu. Vous êtes, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Il va dire, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité, jugerez-vous? Aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles, à l'orphelin, ainsi de suite. Donc, les juges remplacent Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Mais, normalement, ils font le travail de Dieu. Et à cette époque-là, eh bien, ils ne le faisaient pas. Et j'avais dit, vous êtes des dieux, dans le sens, vous êtes normalement des gens qui parlaient avec justice, qui donnaient de bons verdicts, mais vous mourrez comme des hommes. Vous n'avez aucune divinité. Voyez, on comprend le passage. Donc, si les enseignements du mouvement de la foi ont raison dans leur interprétation, alors les chrétiens doivent s'excuser devant le royaume des sectes, voyez. Mais une telle excuse ne sera pas nécessaire. Pourquoi? Parce que si Jésus avait enseigné la doctrine des petits dieux, Jésus serait confus, car il venait d'enseigner qu'il y a un seul Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et ça prouverait que la Bible se contredit particulièrement, voyez, dans Ésaïe 43, où il est dit, vous êtes mes témoins de l'Éternel, afin que vous le sachiez, c'est moi, et avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Alléluia! Amen. Ésaïe 44, verset 6, voyez. Ésaïe 45, 6 fois il n'y a pas d'autre. Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Or, moi, il n'y a pas de Dieu. Verset 6, il n'y en a point d'autre. 14, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Verset 18, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Verset 21, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginez, dans Ésaïe 45. Il n'y a pas d'autre Dieu. L'homme ne sera jamais Dieu. Nous sommes des pécheurs, sauvés par un Dieu qui nous aime, qui a envoyé son Fils Jésus. Amen. On va terminer là, gloire au Seigneur, et que Dieu nous aide. Je vous ai donné un peu le goût, continuez vos recherches. Amen, et que le Seigneur vous aide. On va se lever ensemble.